Sermon de Monsieur Stephen Decampos, intitulé « Il ne se fera ni tort ni dommage ». Je voudrais commencer par vous poser la question, combien d'entre vous, si vous voulez bien lever la main, ont été attaqués par des animaux sauvages? Okay, about 3% of you. We were actually having this conversation with a few of... Nous avons eu cette conversation avec quelques amis, avec ma femme, et sur les 5 personnes d'entre nous, 3 d'entre eux avaient été attaqués par des animaux sauvages. C'est ce qui arrive quand vous vivez en Afrique du Sud. Mais personnellement, j'ai été attaquée par un lion. J'étais en Afrique du Sud cette année-là pour la fête, juste après la fête. Et nous avons voulu aller dans un parc de lions à l'extérieur de Johannesburg. Et ils ont environ une centaine d'animaux comme des girafes et des choses comme cela. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez nourrir les girafes, vous pouvez conduire près d'eux, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez payer un petit peu extra pour aller dans une cage avec un lion. Vous pouvez vous approcher un peu plus près. Vous pouvez les traiter un petit peu comme des animaux de la maison. Vous pouvez les caresser, jouer avec eux. Ça semble assez bien, n'est-ce pas? Et à un moment donné, je suis rentrée dans l'une des cages lorsque cette bête m'a attaqué. Je dois vraiment être reconnaissante que ma famille était là pour avoir pris beaucoup de bonnes photos de l'horreur qui s'est arrivée. J'ai juste 2 photos. Alors voici ici au parc de Lyon. Et comme je l'ai mentionné, c'est juste à l'extérieur de Johannesburg et ça fait longtemps que cette exposition est là. Je me souviens que mes parents amenaient mes frères et sœurs à ce parc de temps en temps et j'ai la photo exacte de l'animal qui m'a attaqué. Si ça marche, ça a marché très bien quand je pratiquais. Vous le voilà, le roi de la jungle, puissant, mâle puissant. Mais c'est pas celui qui m'a attaqué. C'est une femelle qui m'a attaqué. C'est une femelle qui m'a attaqué. C'est pas lui. Vous voyez une femelle, une lionesse. Voilà un exemple. Et suffisamment de force pour traîner un animal à travers la brousse. Mais c'est pas celui qui m'a attaqué non plus. C'est pas celle qui m'a attaqué. Je vais vous montrer celle qui m'a attaqué. Voici la bête qui m'a attaqué. Et ne vous soyez pas trompés par ses beaux yeux et ses petites oreilles tout frisées. C'était un petit lionceau. Mais il peut tuer quand même. J'ai des photos pour le prouver. Et voilà, c'est moi qui essaye de jouer avec lui. J'étais à 2 pieds de ce petit lion. Et juste comme ça, il m'a attaqué. C'était un petit lionceau. Mais il était quand même dangereux. Et voici la prochaine photo, c'est ce qui s'est passé après, le résultat. Voilà la prochaine photo. Vous voyez voilà, c'était mon t-shirt préféré. Il a fait un trou dedans. Je veux remercier pour toute ma famille qui m'a aidé à traverser cette période dramatique. Il fait des plaisanteries. Et il a attaqué un petit peu ma femme aussi. Il l'a griffé. Voilà une photo de sa griffe. Voilà la grosse blessure ici. Et si vous regardez de près, il y a une petite griffe en haut également. Ok, peut-être que c'était pas une attaque aussi sauvage que ça. Sauf pour quelques égratignures. Mais je vous dirais, franchement, que s'approcher si près d'un lion,
vous fait réaliser à quel point ils peuvent vraiment faire du mal à un être humain s'ils le veulent. Et il est triste que ce n'est pas longtemps après, quelques mois plus tard, à ce même parc de Lyon, c'était pas le même lion, mais il y avait un touriste américain qui a été tué. Comme vous voyez ici, la région du parc où il y a des mâles et des femelles, vous pouvez conduire et ils vous avertissent qu'il faut garder la fenêtre de la voiture ouverte. Et malheureusement, elle n'a pas obéi. Elle a laissé la fenêtre ouverte et elle n'a pas vu le lion qui l'a tirée de la voiture et elle en est morte. Il fallait vraiment fermer les fenêtres. Nous avons tous des animaux domestiques, des chats, des chiens, des oiseaux, parfois des chevaux. Nous les avons parfois en tant que compagnons, mais dans d'autres cas, il y a toute catégorie d'animaux dont les humains font très attention, à cause soit de leur nature agressive, de leur force, ou bien une proclivité qu'ils ont d'être dangereux, même parfois fatale, comme c'est le cas avec les lions. Pour se préparer dans ce message, j'ai fait quelques recherches. Je voulais trouver quels étaient les animaux les plus dangereux pour nous, les êtres humains. J'ai fait cette recherche et je voudrais partager cette recherche avec vous. J'ai fait une illustration graphique de cela et les mesures sur ce graphique. C'est le nombre d'êtres humains tués par les animaux en une année. Alors, j'ai les animaux les plus importants. Je voulais commencer, par exemple, avec le lion. Le lion est responsable d'environ 200 morts d'êtres humains par an. Pas énormément. Et ce qui est triste avec cette statistique, c'est la plupart de ces statistiques, ce sont des lions qui sont en captivité, qui sont dans une cage. J'étais surprise de découvrir qu'il y a plus de 1000 lions aux États-Unis dans les maisons des gens en captivité. Mais parfois, ces lions se tournent contre leurs êtres humains et ils les tuent dans certains cas. Le deuxième animal assez dangereux, c'est l'hippopotame. Je sais qu'il a l'air mignon et assez pas tellement. Ils sont herbivores, ils mangent de l'herbe mais les gens se rapprochent d'eux, ils sont très puissants et environ 500 personnes par an meurent à cause d'un hippo. Le prochain animal, c'est celui qui me terrifie, je dois être honnête. C'est tout ce qui est sous l'eau que je ne peux pas voir, c'est celui qui me terrifie le plus. Le crocodile. Le crocodile est responsable d'environ 1000 morts d'êtres humains. Et le prochain, c'est le scorpion. Les scorpions sont responsables d'environ 3000. Voici ce graphique. Le meilleur ami de l'homme, 25 000 personnes par an meurent de morsures par chien. Oh, ça, j'étais vraiment surprise, dit-il. De morsures de chien. Ma sœur Michelle, qui est dans l'audience, elle n'aime pas les serpents. Les serpents sont de loin l'animal le plus dangereux. La raison pour laquelle on dit les animaux sont dangereux, c'est à cause de la rage, n'est-ce pas, qu'ils portent.
Ils vous mordent, ce n'est pas une mordure très grave, mais les maladies que la rage, c'est ça qui tue les gens parce qu'il n'y a pas vraiment de... Mais les serpents, il y a une très grande différence entre les serpents et les scorpions, mais c'est pas encore l'animal le plus dangereux. Nous sommes tous très familiers avec ce petit animal. Ici, 1 million de morts par le moustique. 1 million de personnes par an meurent par le moustique. La majorité sont par la malaria, mais d'autres, et le paludisme et d'autres maladies qu'ils portent également. Lorsque vous comparez, en tout, environ 1,5 million de personnes est tuées par des animaux chaque année. Lorsque vous commencez à regarder les autres raisons pour lesquelles les gens meurent, il y a quelque chose qui est encore bien plus dangereux. Vous avez probablement deviné la maladie. Je ne sais pas de vous montrer un sermon décourageant, mais c'est le monde dans lequel on vit. Nous avons tous hâte d'un sermon, nous avons tous hâte d'un monde où le Christ sera de retour, mais nous vivons dans un monde et je ne vais pas vous montrer de photos là, mais juste le graphique. Nous avons le sida, à peu près 2 millions, le diabète, environ 3 millions, la démence, 2 millions, je crois, les problèmes respiratoires, 6 millions de morts, le cancer, 9 millions de morts, et le plus grand, c'est les maladies cardiaques, environ 16 millions. C'est seulement certaines des maladies, c'est les maladies les plus importantes. Environ, en tout, 60 millions de personnes par an meurent de maladies. 60 millions, malgré tous les avancements technologiques que nous avons, on ne peut pas y échapper. Les exemples de maladies augmentent, en fait. D'une façon générale, même s'il y a beaucoup de vies qui sont sauvées par la technologie, d'une façon générale, comme il y a plus de gens également sur la surface de la Terre, il y a de plus en plus de gens qui meurent de maladies. Nous savons cela peut être différent un jour. C'est pour cela que nous sommes ici. La raison pour laquelle nous sommes ici, à la fête, c'était la fête en Jamaïque l'année dernière, donc, c'est que nous savons qu'il y aura un monde, un espoir de l'humanité où le monde ne vivra plus de tels jours ainsi. Pour les gens je vais demander à la section des jeunes, ils avaient séparé la section, des sections dans la salle 112. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible et d'ouvrir à votre Bible à Ésaïe, chapitre 11 et verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point. Cet esprit de connaissance, c'est l'esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ensuite, il parle de son caractère, le genre de personne, quel genre d'être humain sera Jésus-Christ et comment toute son essence, sa nature est ancrée dans l'Esprit de Dieu. Au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres. C'est le genre de roi, le genre de leader qu'il sera. Et jamais auparavant, dans aucun moment de l'histoire, nous avons eu un leader et un roi avec ce genre d'attributs et de caractère. Il jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité.
et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. D'autres traductions disent la terre se secourra par ses paroles, la force de ses paroles. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ici, le caractère de Jésus-Christ est introduit dans ce passage. Et ensuite, il y a un passage qui est l'un des passages les plus poétiques de toute la Bible. On chante là-dessus. Ce sont des mots que l'on connaît, qui sont extrêmement poétiques. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le chevreau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Ce sont des animaux qui ne s'entendent pas normalement. Et un petit enfant les conduira. Je me souviens une fois en Afrique du Sud, nous étions allés à un camp des enfants de l'église. C'était un parc qui s'appelle Chakoudou, et à ce parc, ils étaient réputés pour recevoir les petits orphelins d'animaux, les animaux orphelins qui étaient trouvés dans la jungle. Et un jour, nous sommes allés dans un safari avec deux éléphants, deux Rottweilers et un chien, je crois. J'étais pas confortable et ça disait qu'un petit enfant les conduira. Pour moi, c'est très touchant, alors que j'imagine mon fils ou mon neveu marcher avec des animaux sauvages. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. La vache et l'ours auront un même pâturage, par contre, au verset 7. Leurs petits, un même gîte. Voici ce qui est décrit, c'est une nature qui est changée. Et le lion, comme le bœuf, mangera la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Vous avez un petit enfant, 1 ou 2 ans peut-être, qui mettrait sa petite main dans une caverne d'un serpent, l'un des animaux les plus tueurs. Il est question ici d'un des animaux qui est le plus dangereux de tous les animaux pour les êtres humains. Et il n'y aura pas de peur, pas de crainte. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Cela peut être aussi traduit comme étant rien ne fera tort ou dommage. Quelle image fantastique que Dieu peint pour nous. Il nous donne un petit aperçu du futur, de ce qu'il a en vue pour nous et pour l'humanité. Une période où, sous le leadership de Jésus-Christ, il ne se fera ni tort ni dommage. Plus d'êtres humains qui seront tués par les lions, par les serpents, par le diabète ou la démence. Ces choses-là seront finies. Il les enlèvera. Ce ne sont pas seulement des mots sur une page, mes frères et sœurs. Cela sera une réalité, c'est une promesse. Mais ce n'est pas fini. Je veux regarder le verset 9 d'un peu plus près. Si je peux faire marcher mon écran ici. Est-ce qu'il y a un mot de passe pour faire marcher ça? La première chose que je veux regarder ici, c'est le mot tort. En anglais, c'est hurt. Vous le voyez en jaune sur l'écran. Mais en français, c'est tort. Causer, faire du mal, causer, infliger des blessures. Ce mot est
utilisé 98 fois dans l'Ancien Testament. Et 50 de ces 98 fois, il s'agit de faire du mal, de faire des choses maléfiques. Et dans seulement 10 traductions, l'on traduit par le mot tort ou de faire du mal de façon physique. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce mot est généralement utilisé pour décrire les actions que les gens font envers d'autres personnes. Entre êtres humains, le mal que les êtres humains se font entre eux. Et la raison, c'est que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Vous voyez, le quart ici indique que toutes ces choses auront lieu, les animaux et la paix, et toutes ces choses, parce que la connaissance de l'Éternel recouvrera la terre comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Ce passage, ce verset ne décrit pas simplement les problèmes des animaux. Vous voyez, les animaux ne pensent pas d'une façon raisonnable. Monsieur Lion ne va pas arrêter d'attaquer les zèbres simplement parce qu'il a appris la connaissance de l'Éternel. De même, les moustiques ne vont pas simplement ne vont pas cesser de mordre les gens parce qu'ils ont une nouvelle appréciation du 6e commandement. Le point principal de ce tort et ce dommage qui n'aura plus lieu est relié aux êtres humains qui, eux, ont la connaissance de l'Éternel. C'est ainsi que les maladies et tout le reste sera enlevé, ôté. Ce sera le miracle le plus formidable lorsque Dieu changera la nature de nous, notre nature, la nature de notre espèce, des êtres humains. Tristement, lorsque vous regardez les faits, ça va, j'essaie de le faire marcher à nouveau. Est-ce que vous pouvez bien avancer la diapositive pour moi? Lorsque vous regardez les faits, les êtres humains sont de loin, pas l'animal, mais l'être qui cause à l'homme le plus de mal que n'importe quel des animaux. On ne parle pas de l'adultère, en plus de la guerre et de toutes ces mauvaises choses, il y a simplement l'adultère, la malice, le vol, toutes ces choses que les êtres humains font, qui tuent les autres. 25% des êtres humains ont, à un moment donné de leur vie, ont été blessés par quelqu'un d'autre, des choses que les autres êtres humains leur ont fait, qui les ont vraiment blessés, environ 20%. Mais on peut assumer 50% des êtres humains. Je pense que c'est beaucoup plus haut que cela. Mais assumons que 50 personnes de la population humaine a été énormément blessée. Et je ne parle pas juste de leurs sentiments ici, par un autre être humain. Il y a 70 billions de personnes, je crois, la dernière fois que j'ai vérifié. 7,7 billions, excusez-moi. Ça veut dire que si vous mettez ça sur un graphique, sur la liste des animaux, mettons les êtres humains sur le même graphique. Voici les êtres humains qui, si on prend pour acquis qu'environ la moitié de la race humaine a été, la moitié des êtres humains, c'est-à-dire environ 3 billions de personnes, ont été blessés par d'autres êtres humains à un moment donné. Vous voyez que ce que l'homme a fait à l'homme est incomparablement plus grand que ce que les animaux ou les maladies même nous ont fait. Et vous pouvez voir pourquoi le miracle le plus profond et le plus incroyable qui aura lieu
ce sera celui qui est décrit au verset 9. Comment est-ce que Dieu va accomplir ça? Nous le savons, nous sommes ici parce que nous le savons, mais il est important de rafraîchir notre mémoire. Comment est-ce que Dieu va accomplir cela? Il est important de noter que, à cette époque-là, que nous célébrons, Satan aura été banni. Et l'influence, je ne pense pas que nous apprécions suffisamment la puissance de son influence sur nous. Peut-être je parle juste pour moi-même, mais je sais qu'on sait que Satan a de l'importance, mais je pense que parfois on n'apprécie pas vraiment à quel point. Mais cela va changer. Reportez-vous avec moi à Ézéchiel 36. C'est ce que Dieu va faire à Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les idoles peuvent être la puissance du sexe ou n'importe quelle idole qui vient, des choses qui viennent au-devant de Dieu. Souvent, notre idole la principale est nous-mêmes. Nous mettons nous-mêmes avant Dieu. Parce que cela influence notre comportement. Au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Tout comme Dieu va changer les cœurs, l'instinct des animaux, que ce soit les lions ou le scorpion ou l'hippopotame, de même, il va changer la nature même de la nature humaine, de l'espèce humaine. Ce sera un miracle incroyable. Essayez d'imaginer un monde où tous les êtres humains auraient véritablement de la compassion les uns envers les autres, où les gens montreraient du respect, de l'humilité, où ils seraient courtois. Le manque de courtoisie est tellement répandu maintenant, c'est tellement facile. Dites, s'il vous plaît, dites merci. C'est tellement facile et pourtant, dans ce monde, c'est quelque chose de rare. J'ai du mal parfois à imaginer ce que ce sera. Ésaïe 65 nous donne un autre aperçu de ce que sera ce futur. Si je peux m'y rendre. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce sera une recréation, en quelque sorte, des cieux et de la terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ce sera formidable. » Au verset 20, « Il n'y aura plus ni d'enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Au verset 21, « Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Et nous sautons maintenant au verset 25, un verset tellement connu. Au verset 25, il répète, «
Et le lion et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, comme vous voyez sur la diapositive suivante, je crois que je ne suis pas assez grand, alors il a du mal à gérer le changement des diapositives. Ce monde dans lequel tant de gens souffrent et ont le cœur brisé, souvent c'est à cause des autres êtres humains. Et comme nous l'avons vu, Dieu va changer la nature même des êtres humains. Plus de conflits, plus de terrorisme, plus de guerre, plus de trahison, plus de cœurs brisés. Ce sera enlevé. Ça n'existera plus. De même, Dieu va également éradiquer, enlever, ôter toutes les maladies. Elles n'existeront plus. Je pense que tout le monde dans l'univers serait content de cela. Quel monde merveilleux! Mais le point que Dieu fait, c'est qu'il ne veut pas s'arrêter juste avec les êtres humains seulement. Il veut aller jusqu'au bout. Il va changer la nature des animaux, de l'hippopotame, des lions, du crocodile et même du lion. C'est le nombre d'êtres humains qui souffriront dans le millénium. Voici, c'est plus personne, rien du tout. Il ne se fera ni tort ni dommage. Dans d'autres parties d'Ésaïe, il est question que le zèle de l'Éternel accomplira. Autrement dit, il en a faim, il a faim de faire ça, il a hâte de faire ça. Rien ne va l'arrêter pour que cela arrive. La fête des tabernacles symbolise une période belle et formidable, sans douleur, sans souffrance, sans peine, sans distraction. Un monde qui, pour la première fois dans l'histoire, sera en paix. Ce sera vraiment un monde glorieux. Combien sommes-nous bénis de connaître cette vérité? Dans un monde où des billions de gens vivent sans espoir, dans la peine, sans savoir pourquoi ils sont en vie, Dieu veut au cours de la fête remplir notre esprit de cette vérité. Il veut remplir notre esprit et nos cœurs. Je veux vous laisser avec une pensée finale. Que le jour du Seigneur, dans 2 Pierre 3, verset 10, dans 2 Pierre 3, verset 10, il est dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'il faut avoir un sens d'urgence. C'est ce avec quoi je voudrais vous laisser. Puisque toutes ces choses, vous voyez, donc puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les événements embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Pierre pose une question importante ici. Dans le millénium, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, et en faisant cela, il changera leur nature, et les gens changeront, ils auront plus d'amour et de compassion les uns les autres. Les gens ne voudront plus vous couper en ligne quand vous conduisez. Enfin, c'est comme ça que je pense. Les gens seront plus patients. Ils sauront l'humilité, la vérité. Ils seront à la fête des tabernacles avec nous lors du sabbat.
Et comme nous le savons, ce sera le plus grand miracle jamais fait. Mais voici la partie importante, la plus importante de la question de Pierre. Pour ceux de nous qui sont baptisés, levez la main ceux qui sont baptisés, si vous voulez. Probablement 90% dans la salle ici. Pour ceux qui sont baptisés, nous avons son Saint-Esprit maintenant. Dieu nous change notre nature maintenant. Il travaille ce miracle, il opère ce miracle en nous maintenant. Et la question demeure, est-ce que notre conduite reflète cela? Comment est-ce que nous nous conduisons dans tous les aspects de notre vie? Quelle est notre conduite, que ce soit à la fête, la façon dont on se traite les uns les autres, la façon dont on traite les gens de l'hôtel, les gens du restaurant, les gens au bar, ceux qui nettoient. Comment est-ce qu'on traite les gens autour de nous? Qu'en est-il quand on revient chez nous? Quelle est notre conduite à l'aéroport lorsqu'il y a des délais, lorsqu'on est notre vol est annulé ou changé, ou comment est-ce qu'on se conduit au travail, avec nos amis, à l'école, dans nos propres familles, avec nos conjoints? Quelle est notre conduite avec notre conjoint? Quelle est notre conduite dans ce monde? Comment est-ce qu'on pose des gestes dans ce monde? Est-ce qu'on est une lumière? Est-ce que notre conduite reflète le caractère que Dieu essaye de développer en nous? Son caractère? Et je pense que c'est une question extrêmement valable. C'est une question que je me pose souvent, et que lorsque je suis honnête, souvent j'ai l'impression que j'échoue. Mais je continue à me poser la question. Vous devez continuer à vous poser cette question. Vous et moi avons une occasion formidable, une opportunité de connaître et de comprendre cette incroyable vérité et de régner plus tard avec Jésus-Christ dans son royaume pendant 1000 ans. Une opportunité, comme nous avons entendu lors de cette fête, une opportunité de servir les autres êtres humains dans une capacité qui n'a jamais été le cas pour les êtres humains. Nous avons hâte de voir le temps où Jésus-Christ établira son royaume et qu'il travaillera le plus grand miracle de l'histoire. Ne perdons pas de vue l'effet que ce miracle a déjà commencé ici. En vous, Dieu travaille ce miracle dans chacun de nous ici. Quelle opportunité incroyable! Avec cette opportunité vient des responsabilités, et je terminerai avec ça. Où il dit, au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, nous prions pour ces choses, n'est-ce pas? Nous avons hâte de ces choses. En attendant ces choses, donc, appliquez-vous, soyez méticuleux. » Ça pourrait être traduit, « Faites tous vos efforts à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable, dans la paix. » C'est ici notre responsabilité. Au verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. »